Salut à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo tuto sur comment soloter les brèches à 65 quand on est en solo en fait. Parce qu'actuellement lors de la bêta fermée, il y avait peu de joueurs en fait qui ont tenté de faire ces brèches level 65 clairement. Et du coup j'ai essayé de trouver un moyen de me les soloter. Et effectivement vous avez tout votre stuff ici tier 5, armes et armures que vous pouvez récupérer justement à force de farmer les brèches. Vous avez même pas besoin d'être optimisé au niveau des bijoux, clairement. J'ai un tier 4 ici, tier 3 ici, voilà. Surtout n'oubliez pas, très important, ces petites fioles d'anticorruption qui vont vous permettre de tanker dans les brèches, parce que sinon vous allez vous faire éclater. Donc ça c'est good. Hop, vous avez plusieurs armes et donc plusieurs skills. Ici vous avez donc Berserker que j'ai mis au maximum, donc 3 secondes de plus au niveau du délai. Invulnérabilité, très important ici, chaque fois que vous allez faire en fait un kill sur un mob, vous allez pouvoir récupérer 20% de vie, mais il faut vraiment faire le kill. Donc en solo c'est beaucoup plus facile à faire qu'en multi. Ici vous augmentez de 10% vos dégâts à chaque hit sur un mob, donc plus vous allez le taper, plus vous allez faire de dégâts sur cette cible. Ce skill là est plutôt sympa, il vous permet de faire un bon petit burst rapide et de faire un petit bond en avant. Donc quand vous avez une cible qui a tendance à faire un dodge, claquez ça rapidement en visant correctement et normalement vous allez lui atterrir dessus. Et là du coup vous reprenez les coups blancs, ça permet de rester très offensif. Donc là vous pouvez augmenter les dégâts de 20% quand la cible a moins 30% de vie. Et ici vous allez pouvoir reset le cooldown une fois que vous avez tué la cible avec ce skill. En gros, si vous tuez une cible avec ce skill là, ça va repop directement. Ici, pour essayer de finir une cible à distance, c'est très important aussi. Le triple lancer de hache. Donc jusque là, vous pouvez augmenter de 20% vos dégâts après avoir tué une cible, très important aussi. Ici, vous avez la possibilité, grâce au lancer de hache, de faire des critiques. Chose que vous n'avez pas de base apparemment. Donc là ça permet de réduire les cooldowns quand vous faites des tirs dans la tête réussis. Le bâton de vie, clairement on le prend surtout pour la mobilité. Si vous avez besoin de fuir ou d'arriver proche des mobs rapidement. Et ici vous avez la capacité de raise une fois, là c'est juste un haut de vie, c'est pas ouf. Surtout si vous n'êtes pas spé inter. Alors épée bouclier, ici vous allez pouvoir augmenter vos dégâts dans le dos au niveau des ennemis avec toutes vos armes. Ici vous allez augmenter vos dégâts de toutes vos armes de 5%. Ici vous allez augmenter votre pool de vie de 5%. Mais bon, actuellement, voilà, moi c'est pour les passifs que je prends épée bouclier pour pouvoir soloter les failles. Ceci étant fait, maintenant les attributs. J'ai 46 en force, 55 en constitution. Comme vous le savez, je récupère 20% de vie à chaque fois que je tue une cible, donc avoir un bon pool de constitution, ça permet de bien tanker. Alors maintenant un petit exemple de ce que l'on peut faire en solo. Hop, la petite fiole. Privilégier les attaques sur les mages. Voilà. Les mages étant de redoutables ennemis, mais vraiment redoutables. Si vous les laissez attaquer, ils vont vraiment vous mettre dans la misère. Donc là, je vais avoir 3 archers. Ah, il a eu de la chance. J'ai été stun par le microbe. Essayez d'esquiver au minimum quand même. Hop. Voilà, une faille de fini. Oui, même en solo en fait c'est pas compliqué, pas besoin d'être 20 pour faire une faille. Juste d'avoir la bonne spé en fait. Hop, je suis level 55, enfin 56 maintenant, mais je les faisais au level 55 à l'époque. Donc celle-ci c'est l'une des plus faciles à faire.
on va aller voir une un peu plus dure, un peu plus coriace. Par contre, n'allez pas dans les majeures. La Rift majeure, vous allez peut-être pouvoir la finir, hein, mais ça va vous demander tellement de skills. Vous allez sûrement mourir à plusieurs reprises. Voilà, ils sont en train de m'agacer. Ok. Puis dodge. Ok, le mage est mort, on va chercher le deuxième. Dodge raté. C'est bon. Voilà, il est mort. Donc vous voyez, hein, le lancer de hache à longue distance qui fait le travail très rapidement. Alors là ils sont beaucoup. Voilà, ils vont mettre dans la misère comme prévu. C'est l'un des moments les plus hardcore du jeu au niveau des failles en solo. C'est bon. Plus dur est derrière moi. Normalement. Ok. Bon, on va attendre que le cooldown de l'invincibilité revienne. On va pas jouer. Hop. Faut pas hésiter à repartir en arrière quand vous vous sentez dans la galère, quoi. Alors là, je n'ai pas compris. Je lui ai demandé de lancer la hache. Le CD s'est activé, mais il a rien lancé du tout. Bon, finis-le moi, s'il te plaît. Ok. Voilà, deuxième faille réussie. Et maintenant, le troisième type de faille simple que vous pouvez faire si j'arrive à la choper. Hop. Je vais vous la présenter aussi. Alors celle-là, c'est l'une des plus dures. Hein. Elle est simple. C'est une mineure, je veux dire, mais elle est compliquée à faire. Alors celle-là, on l'a fait juste avant. On va aller voir celle-ci. Alors celle-ci est plutôt simple aussi, vraiment. Ah, vous avez juste un boss à l'intérieur. Il faut défoncer une membrane le plus vite possible. Quand vous jouez à plusieurs, la membrane, si vous la détruisez, si vous faites des dégâts dessus, je veux dire. Par contre, lui, il m'énerve. Hein.
Si vous la détruisez, ça va vous permettre de récolter le butin final. Donc n'hésitez pas à taper les membranes si vous venez d'arriver sur la rift et que personne autour et qu'il n'y a plus aucun mob autour. Voilà pour la troisième mineure possible au niveau des failles. Et on va chercher la quatrième. Alors la quatrième, c'est une sorte de tentacule normalement. C'est plutôt hardcore là aussi. Il faut avoir un bon burst. Et bien dodge les mobs parce que sinon vous allez être en PLS rapidement. Donc n'oubliez pas de regarder combien il vous reste. Donc celle-là on l'a déjà faite. On l'a déjà faite. À mon avis il n'y aura que celle-ci. Donc regardez si votre CD au niveau de la potion est bien up. Parce que si vous tombez à 0 vous allez prendre de sérieux dégâts. Et puis manger votre petite potion à ce moment là ça va être une galère énorme. Je vais être obligé hein. Attends c'est quoi ça? Ça c'est la grosse, faut que j'aille derrière. Apparemment j'en ai pas. Ah si elle est là, regardez. Parfait. J'ai pas la bonne arme. Ok. Il m'a vu. Il m'avait pas vu, mais c'est pas grave, je vais le tuer. Comme ça, ce sera fait. Tac. Donc là, je vais boire ma petite potion. Je vais réparer mon arme parce que franchement, elle est en piteux état. Hop, 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 et hop. Essayez de tuer l'élan le plus vite possible hein, avant d'aller attaquer cette liane. Donc là, vous voyez, je commence un petit peu à galérer parce que cette liane elle me stun sans arrêt. Et normalement, si vous n'avez pas l'élan avec vous, voilà, vous allez pouvoir la défoncer rapidement. C'est fait. Là, vous avez 3 mobs hein, qui pop. Mais c'est pas une grande difficulté normalement. Si vous ne faites pas trop comboter, ça va le faire. Voilà. Donc la difficulté réside en tuant en fait l'élan en même temps que la liane. Donc le principal, ça va être de tuer d'abord l'élan. Tout seul. À longue distance avant de vous jeter dans cette faille. Et voilà. Tous les types de failles mineures, je vous les ai présentés. Je vous ai expliqué un petit peu comment faire pour les soloter. Je vous ai présenté mon build actuel sur cette bêta. Et je rappelle que ce sont des failles de type 65. Voilà. Donc le level recommandé est 65, mais vous pouvez les faire en solo au level 55. Avec la bonne spec. Je ferai une petite vidéo preview finale aussi de mon ressenti au niveau du jeu. Les points forts, les points faibles du jeu. Et je vais vous laisser pour aujourd'hui les amis.
je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.